Salut à tous, on se retrouve pour la réaction du tirage au sort des phases de groupe de la CAN 2023. Je suis avec Omar, je vais mettre sa chaîne en description et aussi on est avec un abonné Momo, bienvenue à vous. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de ton invitation, Samy. Ça fait extrêmement plaisir. Avant de commencer avant de réagir par rapport à ces groupes, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Alors on va commencer par le groupe A, Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Donc la Côte d'Ivoire qui est le pays organisateur. On aura déjà un gros choc entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Guinée équatoriale qui est une équipe, un pays qui est souvent présent lors des dernières CAN et à la dernière CAN, si je dis pas de bêtises, ils étaient arrivés en quart de finale. Donc ça va être quand même costaud pour la Côte d'Ivoire et pour le Nigeria. La Guinée-Bissau c'est un peu plus léger. Donc je pense que les deux favoris de ce groupe sont Côte d'Ivoire et Nigeria, même si la Guinée équatoriale a une grosse carte à jouer. Donc moi, pour vous donner mon avis par rapport au groupe A, je suis assez d'accord avec Samy. Voilà, c'est le gros choc en prévision pour la Côte d'Ivoire et le Nigeria. La Guinée équatoriale, c'est une équipe assez émergente qui participe à plusieurs CAN. Sur les dernières CAN, ils ont participé limite à chaque compétition. Et oui, moi aussi, je vois bien la Guinée-Bissau. Malheureusement, je vois une équipe très faible, pas assez expérimentée pour viser la qualification en huitième. Donc pour moi, ce sera Côte d'Ivoire et Nigeria. Côte d'Ivoire en premier parce que c'est le pays hôte et qui ont l'avantage d'être à domicile. Et le Nigeria en deuxième place, pardon, et qui passera aux clés de la Côte d'Ivoire pour jouer les huitièmes. Et toi Omar? Ok, du coup, pour moi, franchement, pour la première place, pour moi, ça se tape entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Mhm. Honnêtement, j'arrive pas trop à les départager parce que d'un côté, tu as le pays hôte, qui voudra faire une grosse compétition à domicile, et de l'autre côté, Exactement. tu as, le Nigeria qui a un énorme potentiel offensif, une excellente équipe. Franchement, c'est tendu. Mais allez, si je fais un petit choix, moi je mets la Côte d'Ivoire en premier comme Mohamed et Samy, et je mets le Nigeria en deuxième. Après la Guinée équatoriale, ils peuvent créer la surprise. Moi je les vois se qualifier en huitième de finale, donc être dans les meilleurs troisièmes. Et le quatrième et donc le dernier du groupe, malheureusement pour eux, la Guinée-Bissau. C'est vrai, j'avais oublié Tout à ça. C'est bien que tu le remarques parce que j'avais oublié que les meilleurs troisièmes peuvent se qualifier parce qu'il y a 6 troisièmes et c'est les trois meilleurs troisièmes qui se qualifieront. Donc je pense qu'à mon avis, si la Guinée équatoriale joue bien face au Nigeria, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, ils peuvent accrocher, comme tu as dit, une troisième place. Maintenant, on va passer au groupe B. Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique. On a encore un choc, un duel entre l'Égypte et le Ghana. Le Ghana qui va essayer plutôt d'exister dans cette CAN, puisque la dernière CAN, ils étaient sortis dès les phases de poule. On aura un bon choc entre Égypte, Ghana, Cap-Vert et Mozambique. Bon, Mozambique, c'est très faible sur le papier. Et le Cap-Vert qui peuvent poser des problèmes, même si ils ont du mal à atteindre les huitièmes de finale, mais par exemple, le match contre le Maroc au mois de juin, et même contre d'autres nations africaines, ils ont déjà posé pas mal de problèmes. Mais je pense que si tout se passe bien normalement, l'Égypte va se qualifier sans aucun problème avec Mohamed Salah et ils ont d'autres individualités, mais c'est plutôt un collectif. Et entre le Cap-Vert et le Ghana, ça se jouera entre les deux, avoir le Cap-Vert et avoir aussi le Ghana. Je sais que l'homme en fort chez le Ghana, c'est Mohamed Koudous et les autres, ça reste à voir. Donc moi, pour le groupe B, assez logiquement et vu l'expérience qu'a l'Égypte sur la scène continentale, je les mets facilement premier du groupe. Voilà, cette CAN remportée pour les Pharaons. Donc ils ont l'expérience du haut niveau. Les Black Stars, je les mettrais en deuxième. Pourquoi? Malheureusement, ils sortent d'une mauvaise Coupe du Monde, hein. Ils n'avaient pas fait une Coupe du Monde fameuse. Ils ont perdu contre le Portugal 3-2. Même, ils ont gagné contre la Corée du Sud, mais ils ont perdu contre l'Uruguay. Donc voilà, ils sont sortis par la petite porte. Moi, le Cap-Vert, je sens que le Cap-Vert peut poser des problèmes. Là encore, Omar parlait de la Guinée équatoriale pour la possibilité d'être meilleur troisième. Je vois bien aussi le Cap-Vert jouer cette carte-là et pourquoi pas passer en huitième en étant meilleur troisième. Et comme tu l'as dit, Samy, le Mozambique, je trouve cette équipe assez faible. Malheureusement, ils n'ont pas de joueur de renom. À part Renildo, l'ancien Lillois, c'est un effectif assez pauvre. Donc voilà mon avis sur le groupe B. Ah ouais, je l'ai oublié, Renildo. Bon, ok. Alors, le groupe B, donc mon avis. Alors, l'Égypte. euh, Franchement.
équipe la plus titrée de la CAN, de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Ghana, bonne équipe, avec pas mal d'individualités. Donc, les frères Ayou, Kudus, Nyaki Williams. Le Cap-Vert, équipe plutôt moyenne, et le Mozambique. Voilà, bref. Donc, parmi ces quatre équipes-là, donc, je classe l'Égypte en premier, le Ghana en deuxième, le Cap-Vert parmi les meilleurs troisièmes, comme Momo l'a dit, et le Mozambique dernier malheureusement pour eux. Donc maintenant, on va passer au groupe C. Le groupe de la mort. Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie. Pourquoi groupe de la mort? Bah déjà, on a le tenant en titre, le Sénégal. On a le Cameroun, qui était à la Coupe du Monde, tout comme le Sénégal. Et on a aussi la Gambie, qui peut être aussi la surprise de la CAN, parce que c'est un pays qui accroche et qui progresse. Avec le Burkina Faso, c'est deux pays généralement qui progressent ces dernières années, même avec la Guinée équatoriale. Et on a la Guinée. Bon, ça va être un groupe quand même assez relevé. L'équipe la plus faible, c'est la Guinée, même s'ils ont quand même quelque chose à jouer face au Cameroun, au Sénégal. On aura un très bon duel pour sûrement les premières et deuxièmes places entre le Sénégal et le Cameroun. Et la Gambie, qui peuvent, pourquoi pas, aller chercher cette deuxième place, hein, parce que c'est une équipe qui, même s'ils n'ont pas de joueurs phares ou de joueurs stars, c'est un collectif et c'est une équipe qui travaille très très bien. Donc, je dirais quand même Sénégal et Cameroun qui se qualifient. Et comme le groupe A et le groupe B, comme on a dit pour Guinée équatoriale et Cap-Vert, je dirais de même que la Gambie pourrait être le troisième de ce groupe. Après, on n'a pas encore parlé des trois autres groupes, mais la Gambie, comme je l'ai dit, a une grosse carte à jouer. Donc, mon avis sur le groupe C, pour moi, voilà, le Sénégal, c'est le pays phare des dernières années sur la scène africaine. Bon, le Maroc peut prétendre à récupérer cette place vu leur récente prestation fabuleuse en Coupe du Monde. Donc pour moi, le classement que je mettrais, franchement, entre le Cameroun et le Sénégal, c'est un choix assez complexe. Parce que le Cameroun, ils ont à cœur de se refaire. Il faut rappeler qu'ils sont sortis par la grande porte en Coupe du Monde. Ils ont battu le Brésil à la dernière minute sur un but de Bassam Boubacar, on s'en rappelle tous. Donc franchement, c'était un choix assez compliqué. Je mettrais le Sénégal à l'expérience en premier, le Cameroun deuxième. Et comme tu as dit, Samy, la Gambie, c'est un pays assez émergent. Voilà, même sur toutes les équipes de la fédération. Mais je rappelle que les U20 avaient battu la France quelques mois lors de la Coupe du Monde U20. Donc c'est une nation qui est assez impressionnante, qui commence à monter en puissance. Je mettrais quand même la Guinée troisième, parce que voilà, la Guinée, c'est quand même un pays assez confirmé, on va dire. Et voilà, ils sont là, ils ont des gens d'expérience, ils ont des Naby Keita, des bons joueurs qui peuvent prétendre à jouer cette place-là, même plus haut si les performances s'avèrent être fructueuses. Mais voilà, c'est mon classement. Sénégal premier, Cameroun deuxième, Guinée troisième, pardon, excusez-moi, et la Gambie en dernier. Alors du coup pour le groupe C, donc groupe de la mort tout simplement. Donc Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie. Donc pour moi, le Sénégal se détache de ce groupe-là, puisqu'ils ont gagné la dernière CAN. Euh, Ils ont fait un bon parcours en Coupe du Monde, malgré qu'ils se sont fait éliminer en huitième de finale. Ils ont battu le Brésil il n'y a pas longtemps. Bref, pour moi, c'est la meilleure équipe d'Afrique avec le Maroc. Donc rien à dire. Pour moi, ils terminent en premier. Après, entre le Cameroun et la Guinée, ça se tape. Pourquoi ça se tape? Parce que là, le Cameroun, dernièrement, voilà, depuis la dernière CAN, depuis la dernière Coupe du Monde, ils sont pas très en forme. Et ils se sont qualifiés à la Coupe d'Afrique des Nations de justesse. Donc franchement, c'est tendu pour eux. Et du côté de la Guinée, ils ont un bon collectif, des bonnes individualités comme Naby Keita, et aussi, je tiens à le rappeler, un bon buteur, un excellent buteur, Serhou Guirassy. C'est vrai, Excellent buteur. je l'avais oublié. Donc voilà, franchement, ça se tape. Moi, je vais tenter un pronostic de fou. Je mets la Guinée deuxième et le Cameroun troisième. Et puis la Gambie dernier de ce groupe. C'est possible. En plus, c'est vrai, je l'avais oublié, Guirassy qui est le meilleur buteur actuel en Bundesliga. Et il joue avec Stuttgart. Donc, ouais, quand même, c'est vrai, j'avais un peu négligé la Guinée. Maintenant, on va passer au groupe D. Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola. Bon, on va pas passer par quatre chemins. L'Algérie et le Burkina Faso qui sont les gros favoris de ce groupe. L'Angola qui est l'équipe la plus faible. On peut se dire la Mauritanie. Mais
La Mauritanie, c'est pas une équipe qui perd énormément, c'est pas une équipe qui gagne. C'est une équipe plutôt accrocheuse qui n'encaisse pas énormément de buts. C'est des petits scores 1-0, 2-1, voire des 0-0. Donc, la Mauritanie qui peuvent accrocher Burkina, l'Angola, l'Algérie, pourquoi pas gagner même un match, on sait jamais. Et l'Algérie qui va essayer de se racheter avec une nouvelle équipe, avec pas mal de jeunes joueurs, que ce soit Amin Gouiri, que ce soit Houssem Aouar, que ce soit aussi un nouveau gardien, Mandrea, puisque Mboli ne sera sûrement pas là à cette canne. On a aussi de nouveaux joueurs aussi sur le front de l'attaque. Donc sûrement la dernière canne de Slimani, la dernière grosse compétition, puisque quand même il commence à arriver vers la fin de sa carrière. Donc je pense qu'il y a certains joueurs qui vont vouloir se racheter par rapport à la dernière canne et vouloir aller loin aussi surtout. Parce qu'il y a de l'expérience, il y a de la jeunesse et le Burkina Faso, bah, c'est une équipe qui arrive généralement dans le dernier carré, que ce soit en quart de finale, voire en demi-finale. Donc le Burkina Faso, une équipe à se méfier également, mais sans aucun problème. Si tout se passe bien, parce qu'on sait jamais, des fois il y a des surprises. Algérie premier, Burkina Faso deuxième. La troisième place, je dirais Mauritanie et l'Angola qui ferme la marche. Donc à mon tour, je vais parler du groupe D, celui de l'Algérie. Donc comme l'a dit Samia à juste titre, l'Algérie a à cœur de se racheter suite à leur canne ratée lors de l'édition précédente. Je vais plus appuyer du côté du Burkina Faso parce que c'est une équipe que je connais plutôt pas mal, malheureusement contre mon gré, on va dire. Une équipe voilà, très dangereuse, donc il faut se méfier. Je les vois bien un outsider de cette compétition. Il faut quand même rappeler qu'ils sortent d'une demi-finale de Cannes lors de la dernière édition. Voilà, donc ils ont fini demi-finalistes. C'est quand même une grande performance pour une équipe comme la leur. Donc c'est une équipe que je vois bien titiller l'Algérie pour la place de premier du groupe. Mais bon, je pense que l'Algérie a l'expérience obtiendra la première place et restera premier. Burkina Faso, je les mets logiquement deuxième vu leur précédente performance sur les dernières années. Concernant la Mauritanie et l'Angola, comme l'a dit Samy, l'Angola c'est une équipe assez faible. La Mauritanie c'est une équipe qui pose beaucoup de problèmes, qui prend pas beaucoup de buts, mais qui n'en encaisse pas beaucoup forcément. Non, je vois bien la Mauritanie aussi troisième et l'Angola quatrième. Donc voilà. Ok, donc pour le groupe D, Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola. Bon, comme l'ont dit Momo et Samy, voilà, l'Algérie, ils ont à cœur à se racheter, tout simplement après leur contre-performance, que ce soit durant la CAN 2021 et aussi leur non-qualification à la Coupe du Monde 2022. Bref, là, ils viennent avec une nouvelle génération, avec pas mal de binationaux, comme les Ait Nouri, les Wissem Aouar, les Badr Bouanani, Amin Gouiri, etc., etc. Il y a pas mal d'anciens joueurs qui sont partis, comme Guedjura, bref. Et comme l'a dit Samy, ça sera la dernière canne sûrement de Slimani. Donc ils auront à cœur à se racheter tout simplement. Donc moi je les vois terminer premier du groupe. Le Burkina Faso deuxième. Comme l'a dit Momo, outsider de la canne. Voilà. Durant la dernière CAN, ils se sont fait éliminer en demi-finale. Ils ont quand même fait un bon parcours en éliminant la Tunisie notamment. Allez, on va passer au groupe E, le groupe où il y a la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. Donc ça va être un groupe quand même assez relevé. Tunisie qui est avec le Mali et l'Afrique du Sud, les trois pays qui auront potentiellement le plus de chances d'être qualifiés en huitième de finale, puisque la Namibie, c'est pas une équipe comme la Mauritanie qui gagne ou qui perd, mais c'est une équipe plutôt qui perd, je dirais, mais elle perd avec des petits scores. Je me rappelle le Maroc, quand on avait affronté la Namibie, on avait gagné seulement sur le score de 1-0 et un but qui a été inscrit en toute fin de match dans le temps additionnel par Mbak Boussoufa. Mais bon, revenons à l'essentiel. Les trois pays, comme j'ai dit, c'était Tunisie, Mali, Afrique du Sud. Bon, Tunisie et Mali qui se affronteront pour la troisième fois consécutive, puisqu'ils se sont affrontés lors des deux dernières cannes. Ils sont devenus habitués, c'est limite un match référence, j'ai l'impression, dans la canne. Un match amical, carrément. Mais bon, et l'Afrique du Sud qui sera aussi là pour
essayer d'aller loin dans cette compétition. Donc c'est un peu compliqué de se dire lequel des trois pays va aller loin. J'irai quand même la Tunisie, sachant qu'il y a une très bonne régularité ces dernières années, que ce soit à la CAN et même lors des deux dernières Coupes du Monde. Et la deuxième place, ça va se jouer entre le Mali et l'Afrique du Sud. Après, comme il y a les meilleurs troisièmes, sûrement l'un des deux pays pourra aller en huitième de finale. Voilà. Donc, je vais parler à mon tour du groupe de la Tunisie. Donc, Zec de Carthage, mon pays, une équipe que je vois forcément premier du groupe en objectivité et avec le cœur. Une équipe voilà, qui est l'équipe la plus régulière d'Afrique. Sur les 11, sur les 16 dernières cannes, ils sont qualifiés 11 fois, dont consécutivement. Donc c'est une performance assez remarquable. Personne ne fait mieux sur le continent africain. Concernant le Mali, malheureusement, c'est limite un remake chaque canne. C'est la troisième canne d'affilée qu'on tombe sur eux en phase de groupe. Notamment la dernière canne, on s'en rappelle, hein, avec un arbitrage totalement scandaleux et une défaite 1-0 suite à un but d'Ibrahima Konaté, l'ancien Lorienté. L'arbitre avait sifflé voilà, 10 minutes avant la fin. À la Donc 85e pour minute. parler exactement. Donc Il pour avait la parler fièvre. donc pour parler de l'Afrique du Sud, c'est une équipe que je vois bien accrocheuse, c'est une équipe joueuse, assez physique, dynamique, une équipe qui a posé beaucoup de problèmes au Maroc. Il les a battus notamment 2-1 lors des phases éliminatoires de cette CAN justement. Donc c'est une équipe qui me fait assez peur en tant que Tunisien, mais connaissant mon équipe, je pense que ce n'est pas si dangereux que ça. Mais la Tunisie est largement capable de l'emporter face à l'Afrique du Sud. Et la Namibie, forcément, je la vois comme le petit poussé de ce groupe. Une équipe qui, selon moi, terminera quatrième. En tant que Tunisien, je me méfie beaucoup plus de l'Afrique du Sud que du Mali, parce que le Mali, c'est une équipe qu'on connaît, évidemment, vu le nombre de confrontations qu'on a eues contre cette équipe-là. Donc finalement, je mets en premier la Tunisie, le Mali en deuxième, avec l'Afrique du Sud. Je peux poser des problèmes en finissant deuxième, mais je pense que le Mali a l'expérience pourra passer devant. Et comme je dis tout à l'heure, la Namibie quatrième en petit poussé donc, finira dernier du groupe. Donc pour toi, t'es assez Donc voilà. confiant. Confiant mais pas trop, parce que pour moi, je vois bien la Tunisie finir deuxième et pas premier, parce que le Mali peut forcément poser des problèmes, et l'Afrique du Sud aussi. C'est vraiment ces deux équipes qui me font peur. Et la Tunisie contre des petites équipes, souvent, des équipes pièges comme celle-ci, ils ont du mal à s'imposer. Justement, c'est quand on les attend trop qu'ils sont assez décevants. Ouais, mais la Notamment contre petite les équipe Burkina là dans le Faso, groupe, voilà. c'est la Namibie, comme tu l'as dit. Bien sûr, mais le Mali, normalement, en termes historiques, etc., la Tunisie est supérieure au Mali. Ah Ça, oui, oui, voilà, oui. tout le monde le Oui, sait. bien sûr. Et après, le Mali aussi, ils sont Historiquement, accrocheurs, voilà, comme t'as dit. Et eux, c'est voilà, surtout. ça ressort ça. Ils ont pas réellement un jeu, c'est plutôt. Ils vont jouer le match nul ou sinon jouer en contre. Voilà, dans ce sens-là, je parlais, exactement. Hmm. Alors, le groupe E, Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie. Bon, les trois qui peuvent terminer dans les trois premiers, donc la Tunisie, le Mali et l'Afrique du Sud. Malheureusement, la Namibie, je pense pas qu'ils auront les armes pour combattre dans ce groupe-là, pour sortir des poules. Du coup, voilà, donc Namibie en quatrième. Alors, pour la première place, ça se tape entre la Tunisie et le Mali. Comme l'a dit Momo, voilà. Durant la dernière CAN, ils sont affrontés les Tunisiens et les Maliens. La victoire du Mali 1-0. Mais durant les derniers barrages de la Coupe du Monde, la Tunisie s'est imposée 1-0 sur l'ensemble des deux matchs. Et la Tunisie est partie en Coupe du Monde. Et... Mais bon, moi je les vois quand même supérieurs au Mali. Parce qu'ils ont plus de références internationales. Ils ont plus de références internationales, donc plus d'expérience. Du coup, voilà. Mais après, le Mali, ils ont quand même une bonne génération. Des bons talents, comme notamment Yves Bissouma qui joue à Tottenham. Voilà. Franchement, C'est Lillois. ça. Et voilà, ancien Lillois aussi, puisque je supporte le LOSC et le Real Madrid. Bref, on s'en fout. Et pour moi, du coup, le troisième, l'Afrique du Sud. Donc, voilà. Bonne équipe. Bonne équipe. Ils ont fait du mal. Enfin, voilà. Ils ont, ils ont le potentiel de gratter la deuxième place, mais moi, je les vois terminer troisième. Et puis voilà. On va terminer par le groupe du Maroc, mon pays. Alors le groupe F, Maroc, Fimbuna Fimbu Chikot, Congo, RDC, et contre la Zambie et Tanzanie. Donc Tanzanie c'est un pays touristique, mais bon, je sais pas qu'est-ce qu'ils font ici. Ok, alors Fimbuna Fimbu, donc
Ils vont être revanchards puisqu'on a joué contre eux lors des barrages pour se qualifier à la Coupe du Monde 2022. On avait eu du mal chez eux, on avait fait 1-1 et au Maroc on avait tout simplement gagné avec un gros score et on s'est qualifié à la Coupe du Monde. Donc un match nul et une victoire. Là ça va être dans un terrain neutre en Côte d'Ivoire. Donc ils voudront quand même gagner face à nous. Et sachant que les dernières fois quand on les affronte à la CAN, ils ont posé pas mal de soucis. Donc ils auront aussi à cœur de se racheter. La Zambie, c'est un pays qui a gagné la CAN en 2011 avec Hervé Renard. Faudra se méfier. 2012, ça. 2012. Ok, bah merci pour la Oui. rectification. La Zambie qui a gagné la CAN en 2012 avec Hervé Renard. Et ils voudront aller loin dans cette CAN puisque ces derniers temps, soit ils ne sont pas qualifiés, soit ils ne partent pas loin au-delà des phases de groupe. Et la Tanzanie qui, lors des phases de groupe, lors des phases éliminatoires de la qualification à la CAN, ont posé des problèmes à l'Algérie, mais à d'autres grosses nations. Donc il faudra quand même se méfier de la Tanzanie. Et moi je pense honnêtement que même si pendant la Coupe du Monde on a joué face à que des équipes européennes et peu d'équipes africaines, on a joué contre le Burkina Faso 1-0 et on a fait match face au Cap Vert 0-0, on avait perdu contre l'Afrique du Sud. Donc il faudra quand même se méfier. Faudra qu'on là on va jouer différemment et surtout ces trois pays-là et les autres pays qui nous affronteront durant cette CAN voudront tout donner face à nous puisqu'on est demi-finaliste de cette Coupe du Monde et on est le pays le mieux classé dans le continent africain. Donc sans souci, Maroc premier, la deuxième place. C'est dur à dire. C'est très dur à dire. Puisque là, je dirais sur le papier, Maroc et Congo qui se dégagent en tant que favoris, mais on sait jamais. La Zambie qui peut accrocher cette deuxième place. Donc c'est compliqué à dire. Moi, je dirais Maroc premier, la deuxième place reste à voir entre ces trois pays-là. Même si je dirais Tanzanie, normalement, il devrait finir dernière du groupe. Donc la deuxième place se jouerait entre le Congo et la Zambie. Voilà. Donc, Alors, à tu mon sais, tour de parler du groupe F, dernier groupe de cette compétition, avec le Maroc ultra favori. Si il faut élire un favori dans cette CAN, c'est bien le Maroc, qui sort d'une Coupe du Monde totalement exceptionnelle. Malheureusement, ce costume de favori peut leur valoir bien des problèmes, parce que ce sera l'équipe à abattre. Voilà, ce n'est pas le Maroc qu'on battra entre guillemets, c'est le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Donc c'est une équipe contre laquelle les autres équipes africaines joueront leur vie pour l'emporter. Mais tout de même, je vois quand même le Maroc finir premier de leur groupe, hein. Ça fait des années que cette équipe monte en puissance et que voilà, sur le continent africain, c'est devenu une référence. Une référence. Donc, le Maroc premier, comme je l'ai dit. Le Congo, c'est une équipe justement que le Maroc a affronté lors des barrages de la Coupe du Monde. Le Maroc s'est imposé 4-1 au retour et ils avaient fait 1-1 à l'aller. Donc ils étaient qualifiés sur l'ensemble des deux matchs. Donc le Maroc a l'avantage de connaître cette équipe-là, et le Congo également. Donc le Congo, c'est une équipe qui posait des problèmes au Maroc. C'est une équipe qui revient assez bien sur le continent parce que les dernières années, le Congo ne se qualifie pas en Coupe d'Afrique. Là maintenant, c'est chose faite. Donc pour moi, je vois bien le Congo finir deuxième. La Zambie, une équipe assez moyenne, mais une équipe quand même, je dirais pas de renom, mais une équipe qui est assez, qui a un palmarès tout de même, voilà, qui a gagné la CAN en 2012, comme l'a dit Samy juste avant, sous Hervé Renard. Donc pour moi, malheureusement, la Zambie peut prétendre à une position de meilleur troisième. Pour moi, c'est fortement possible avec des bons joueurs comme Patson Daka, des bons petits joueurs qui peuvent permettre à cette équipe de se hisser à la troisième place. Et sans surprise, je mets la Tanzanie en quatrième, vu le manque d'expérience et le manque de joueurs de renom dans cette équipe. Donc voilà, mon avis sur ce groupe-là. alors, le groupe F, donc le dernier groupe des poules de la CAN 2023. Du coup, moi, donc je vois le Maroc favori, comme Samy et Momo, en même temps logique. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, meilleur parcours africain de l'histoire de la Coupe du Monde. Du coup, rien à dire.
Bref, donc, le Maroc, là, dernièrement, ils ont fait match nul contre la Côte d'Ivoire 1. Ils ont gagné 1-0 contre le Burkina Faso. En juin, ça a été une trêve internationale catastrophique. Un match nul, une défaite. Mais les joueurs, les plus jeunes ont été envoyés avec l'U23. Et là, quand ils sont revenus en septembre, on a revu tout simplement un Maroc conquérant. Quand ils jouaient au football, tout simplement. Donc je les vois terminer premier. Le Congo, deuxième. Certes, c'est, comment dire, certes, cette équipe-là, euh, il y a des tensions au niveau de leur fédération, tout ça, mais je les vois supérieurs, enfin, je les vois être supérieurs par rapport à la Zambie et la Tanzanie. La Zambie troisième et la Tanzanie quatrième. Bon, allez, Mohamed, donne-moi trois favoris qui peuvent potentiellement gagner cette CAN 2023. Donc pour moi, trois favoris se dégagent pour espérer remporter cette compétition. Je vois évidemment le Maroc en numéro un. En numéro un, voilà, le Maroc pour moi, peut prétendre aisément à remporter le titre. Voilà, une équipe qui sort d'une grande Coupe du Monde, on va pas le répéter plusieurs fois, on l'a déjà dit. Mais voilà, c'est une équipe qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une équipe qui monte extrêmement en puissance depuis plusieurs années. Et voilà, c'est l'équipe qui a l'expérience. Et pour moi, c'est l'équipe qui est la plus séduisante de toutes les équipes qui sont dans cette compétition-là. Donc le deuxième favori que je pourrais élire, ce serait la Côte d'Ivoire. Mon Vas-y, deuxième favori pardon. pour remporter le titre, ce serait donc la Côte d'Ivoire, les éléphants. Je choisis cette équipe-là parce que c'est le pays hôte tout d'abord. Voilà, on sait très bien que les pays hôtes sont souvent poussés par leur peuple pour aller le plus loin possible dans la compétition. C'est une équipe aussi qui a besoin de montrer, de se revaloir après des campagnes décevantes, des non-qualifications en Coupe du Monde. C'est une équipe voilà, dont on attend beaucoup, dont le peuple ivoirien attend beaucoup surtout à domicile. Et enfin, mon dernier favori, ce serait donc, j'ai hésité longuement entre le Sénégal, l'Algérie et la Tunisie. Pour moi, objectivement, je ne peux pas lire la Tunisie, même si je suis tunisien, parce que c'est une équipe qu'on peut plus élire dans la case outsider. Voilà, la Tunisie, ça n'a jamais été une équipe favorite, et à chaque fois que cette équipe-là a endossé ce rôle, elle a été décevante. La Tunisie n'a jamais été aussi meilleure quand elle occupe le poste de outsider. Donc pour moi, entre le Sénégal et l'Algérie, c'est un choix assez complexe. Voilà, l'Algérie a à cœur de se racheter, d'un arcane décevante. En fait, deux paradoxes. Le champion en titre et celui qui n'a pas passé les poules. Euh, je vais choisir le Sénégal. Voilà, c'est une équipe qui rayonne en ce moment dans tous les compartiments du jeu, dans toutes les catégories de jeunes, etc. C'est une équipe qui, à chaque fois qu'une son équipe, que ce soit U19, U20 ou U23, le Sénégal performe à chaque fois. Donc c'est un vivier de grands talents, un pays qui a de grandes ressources, et je les vois bien favoris aux côtés du Maroc donc et de la Côte d'Ivoire. À ton tour, Omar. Allez, donne-nous les trois favoris pour cette CAN 2023. Ok, du coup pour moi, il y a trois équipes qui se dégagent parmi toutes les équipes qu'on a parlé durant cette vidéo, donc pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Euh, bon, je vais les citer rapidement et après je vais expliquer pourquoi. Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire. Du coup, pourquoi la Côte d'Ivoire? Pays hôte, tout simplement. Pays hôte, bonnes individualités. Ils seront devant leurs supporters. Ils vont faire le maximum pour gagner. On l'a vu notamment le Cameroun durant la dernière CAN. Donc, le Cameroun, de base, c'était pas un favori, mais comme ils jouent à domicile, ils ont fait une excellente CAN. Donc, pour la Côte d'Ivoire, logiquement, ça devrait être la même chose. En plus, la Côte d'Ivoire, ils ont des joueurs de qualité, donc voilà. Ensuite, Sénégal, voilà, ils ont remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont des top stars à chaque ligne. Donc, en attaque, ils ont Mané. Au milieu de terrain, on peut parler de Pape Matar Sarr, par exemple, qui joue à Tottenham. En défense centrale, Koulibaly. Au goal, c'est un peu compliqué, mais on peut quand même parler de Edouard Mendy quand même. Et puis voilà, bref. Ils ont des joueurs de classe internationale pour remporter la CAN. Et après, le Maroc, équipe en puissance, dernièrement, comme l'a dit Momo, voilà, il progresse très bien. Excellent parcours en Coupe du Monde. Ils auront à cœur à faire une excellente CAN pour décrocher leur deuxième étoile, puisque la dernière CAN qu'ils ont remportée, c'est vraiment il y a très 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 longtemps. Donc voilà.
Merci Omar. Donc moi, je vais dire aussi mes trois favoris. Je vous rejoins par rapport aux trois favoris. C'est les trois. Mais je vais rajouter un D'accord. petit bonus. Alors, bon, le premier, c'est le pays organisateur qui est la Côte d'Ivoire. Ils jouent dans leur pays et ils n'ont pas participé aux dernières éditions, que ce soit la Coupe du Monde 2018 ou la Coupe du Monde 2022. Les dernières cannes, c'était décevant. C'est une équipe aussi maintenant avec des joueurs confirmés, que ce soit au milieu de terrain avec Fofana, Sangaré ou Kessié. En attaque, on a Bamba, on a Aller. Et en défense centrale, voilà, on a quelques jours d'expérience, même si on a Conan, on a Serge Aurier. Voilà, mais c'est de manière générale une équipe qui est plutôt armée pour aller loin. Et généralement, les pays hôtes vont dans le dernier carré, demi-finale, voire finale. Le deuxième pays, c'est le Sénégal, bien évidemment champion en titre, qui a participé à la dernière Coupe du Monde. Comme tu l'as dit, Omar, avec des stars de renom international, avec un effectif euh, rempli, que ce soit sur toutes les lignes, en attaque, au milieu et en défense, avec Mané au milieu de terrain, Idrissa Gueye, voire Pape Matar Sarr qui est en train de monter en puissance, ou Gueye, et en défense centrale, on a Koulibaly au gardien. J'irai quand même Edouard Mendy, même si ces derniers temps en sélection, sa place elle est un peu discutée. Donc ils pourront aller très loin et pourquoi pas aller chercher cette deuxième étoile d'affilée. Et pour finir, le pays, le Maroc qui cherche sa deuxième étoile depuis belle lurette, depuis 1976. Ces derniers temps, le Maroc est en constante et progression. Depuis la CAN 2017, on avait atteint les huitièmes de finale, défaite contre l'Égypte. En 2019, on avait perdu contre ces fameux écureuils, les Béninois au penalty. Des mauvais souvenirs. Et alors de la dernière CAN contre les Égyptiens de nouveau. Donc en espérant ne pas tomber contre ces Égyptiens ou les tomber peut-être en demi-finale voire en finale. Comme j'ai dit, ne pas tomber contre ces Égyptiens lors des huitièmes voire quarts de finale parce qu'ils nous posent des problèmes. Et on a participé aux deux dernières éditions de la Coupe du Monde en Russie et en 2022. En 2022, on est demi-finaliste, mais on a cette étiquette de demi-finaliste. Mais le but maintenant, c'est ne plus avoir cette étiquette de demi-finaliste, c'est d'aller au bout. Et en plus de ça, on va affronter que des pays africains. Et aussi, c'est d'aller le plus loin dans cette compétition, puisque la dernière fois où on a franchi ces demi-finales, c'était en 2004 contre la Tunisie. Et on avait perdu en finale. Donc, pour vous dire, le Exactement. chemin qu'il y a à faire durant cette CAN, c'est quart de finale maximum qu'on fait à chaque fois. Donc, en espérant, avec cet effectif pléthorique, que ce soit en défense, en milieu, en attaque, au niveau des gardiens, je ne vais pas reciter l'effectif. Effectif rempli de joueurs internationaux qui jouent dans les plus grands clubs au monde, des stars internationaux, que ce soit Hakimi, Bounou, Ziyech et encore d'autres. Donc, j'espère que le Maroc partira le plus loin possible. Voilà. Dima Maghrib. En tout cas, je vous remercie Momo et Omar d'avoir été présents et d'avoir pu donner vos arguments concernant ce tirage au sort de la CAN 2023. Voilà un petit mot pour la Merci fin. pour Carrément. l'invitation. Merci pour Merci pour l'invitation. l'invitation. Ce fut un plaisir. Exactement. Merci pour l'invitation, Samy. Et quand tu veux pour une nouvelle invitation. Le plaisir est partagé, donc n'hésitez pas à me dire vous aussi quels sont vos favoris pour cette CAN, quels sont vos pays favoris, les pays que vous allez supporter et aussi les pays que vous jugez qui seront les qualifiés de chaque groupe, premier ou deuxième. En tout cas, n'oubliez pas le petit like pour le référencement, le petit commentaire également, et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Il y aura la chaîne de Omar Foot en description, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Il fait généralement des débriefs avant match, après match, des analyses sur le Maroc, et pas que, pas mal de concepts intéressants. Voilà,
N'hésitez pas à aller faire un petit tour, ce sera le premier lien en description. Merci à toi Momo. Et Merci à toi, Samy. on se dit à la prochaine. Ciao les amis.